Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Geek2Tech. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, on va passer sur un autre produit. Donc on a fait du Payol, donc qui est encore une fois, pour résumer, un très bon produit qui permet de faire du DNS local, du bloqueur de pub, enfin voilà, sur le chose. Et vu que j'ai un pote qui me tanne pour tenter du AdGuard, on va tenter AdGuard aujourd'hui. Donc AdGuard, globalement, c'est la même philosophie. Ça va être un bloqueur de publicité. Alors, spoiler alerte, je suis déçu. Je suis déçu. Thomas, je suis déçu. Tu m'avais dit, Thomas, que dans AdGuard, je pouvais faire mon local DNS. Thomas, je ne peux pas. Thomas, je suis déçu. Toute blague à part, c'est vrai, je plaisante pas. A priori, il n'y a pas de possibilité de faire du local DNS. Cependant, le produit est cool, donc on va quand même regarder comment l'installer sur Unread et un peu ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, donc, pour voir quand même les possibilités qu'offre ce produit qui est encore une fois totalement gratuit. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, on va faire simple, on va faire court. Bon, on est devant le Mac, donc forcément, que ce soit Payol ou AdGuard ou peu importe les systèmes que vous mettez en place, sur l'Unread, de toute façon, c'est du Docker, donc vous pouvez faire ça dans un autre serveur. On utilise Unread parce qu'on a un Unread, mais bref. AdGuard, pardon. Alors vous allez dans la barre de recherche, tapez AdGuard. Donc il est ici. Alors j'ai un petit souci, il n'y a pas les icônes. Je ne cherchais pas à comprendre. Je sais pourquoi, mais je ne cherchais pas à comprendre. Du coup, action. Installe. Bon, il vous dit attention, il faut faire en sorte que ça corresponde à votre network, tout ça, pas de souci. Du coup, voilà, il est installé. Donc si je vais dans mes Docker, on va le retrouver, puis tout va bien. Et normalement démarrer. Bon, tout va bien, il est là, il est démarré. Donc on clique dessus, on fait WebUI. Par défaut, c'est le premier lancement. Donc il nous explique à quoi sert AdGuard. On va passer, vous lirez. Sur alors, l'interface d'administration. Est-ce qu'on reste sur 3000? Est-ce qu'on prend le port 80 par exemple, qui est le plus logique, enfin qui est le plus classique? Alors attention, par contre, c'est les premiers ports qu'on attaque aussi. Là pour le coup, ça ne craint rien, et je ne vais pas le laisser. Donc on va laisser par défaut. De quel IP on peut l'attaquer? Est-ce qu'on l'attaque par le 001, ce qui ne sert à rien, ou par son adresse IP, quoi. Vous pouvez choisir ici. D'où est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il écoute sur tous les interfaces, sur le port 53 ou un autre? Alors ne le changez pas. Vous pouvez le changer, mais c'est une tannée après à modifier partout. Enfin, mauvaise idée. Franchement, mauvaise idée. Et si vous êtes capable de le faire, pourquoi vous êtes sur la vidéo là? Vous connaissez déjà tout ça. Bref. Donc là, il nous informe que c'est un serveur, donc il faudrait une adresse IP statique, ce qui est logique, pour qu'il puisse être configuré dans le DHCP, etc. S'il change d'adresse tout le temps, c'est pas possible. Un serveur DNS, ça doit être fixe. On peut mettre plein de choses en dynamique et encore, je suis pas fan. Mais le DNS. Voilà. Donc on fait next. Là, il nous demande de nous créer un petit compte. Donc on va faire ça gentiment. Alors forcément. Hop. Cher Safari me propose un mot de passe complexe, ce que ne va pas utiliser pour le moment, on verra plus tard. Donc voilà, j'ai créé mon compte. Il propose, alors ça c'est très cool pour le coup. Il vous explique les manips à faire pour qu'il soit pris en compte. Parce qu'un serveur DNS, pour qu'il soit pris en compte, je crois qu'on n'en a pas parlé dans notre vidéo. Soit vous le renseignez sur le device, PC, téléphone, peu importe, qui est censé l'utiliser à la main, soit il faut que ce soit configuré dans le DHCP. Il faut que le DHCP pousse cette information à votre PC, à votre téléphone, à votre tablette. Vous dire de maintenant le DNS tu pointes vers, en l'occurrence AdGuard ou Payol juste avant. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a une manip, alors très standardisée, c'est pas toujours comme ça, mais congratulations. Voilà, c'est juste fini. Du coup, découvrons le dashboard ensemble. Donc là, j'aimerais authentifier. Je vais m'authentifier pour la première fois en fait plutôt. Donc voilà, donc on voit que c'est pour ça que j'avais remplacé l'adresse, enfin que j'avais mis une adresse bien précise pour qu'il y ait un peu de flux qui passe, même si bon, je suis dans la caméra donc il ne va pas se passer grand chose. Du coup, on est donc sur un dashboard, on va se retrouver le nombre de requêtes DNS, le nombre de requêtes filtrées, il y a déjà 8, parce que c'est énorme, le nombre de phishing malware qui ont été bloqués et le nombre de sites pour adultes. Là, on a des statistiques générales qui reprennent un peu ce qu'on a plus haut. Donc on retrouve les domaines qui ont été le plus demandés, du iCloud, du Unify, c'est pas déconnant. Le top 10, le top des domaines bloqués sur les dernières 24 heures, donc c'est des métriques en l'occurrence.
Classique également. Ah, je vois qu'on peut le passer peut-être en français ici. Ah, intéressant. Oui, on peut le passer en français, très bien. Je le découvre un peu en même temps que vous, je l'ai survolé rapidement, mais... Donc voilà pour le côté de tableau de bord. Qu'est-ce qu'on a en paramètres généraux? Bloquer le domaine de filtre et fichier host, d'accord. On a une option aussi de navigation sécurisée, une navigation de contrôle parental, et une option pardon, de recherche sécurisée. C'est plutôt bien. Sur ces aspects-là, en fait, bloqueur de pub, recherche, sécurité enfant, on va dire. Tout ça, c'est cool. Alors, au niveau du journal, on peut anonymiser ou pas et choisir le temps de rétention, plutôt bien. Alors, à la maison, vous me dites, pourquoi je anonymiserais? Oui. Pourquoi tu anonymiserais? Par contre, dans le cadre légal, au boulot, côté RGPD, tout ça, à voir avec le DPO. Mais donc voilà pour la partie générale qui est plutôt bien. On ne lui donne pas la lune, hein. Je vous rappelle que c'est juste un bloqueur de pub. Hein. Donc là, on peut configurer les DNS upstream, donc ceux qui sont au-dessus, qu'on va interroger en gros. Alors là, c'est plutôt pas mal aussi. Si on en met plusieurs, on peut jouer sur l'équilibrage de charge pour éviter de taper toujours sur le même, donc avoir potentiellement un temps de réponse plus rapide. Des demandes en parallèle, donc là c'est pareil, ça accélère mais ça tape sur tout le monde en même temps. Et l'IP qui répond plus vite. Donc ça c'est pas mal. Alors je vais laisser tel quel pour le moment, oui désolé ça me gratte. Je vais laisser tel quel pour le moment, et on a ces possibilités. Des DNS d'amorçage également. Également des serveurs privés inversés. Ensuite on peut donc, toujours dans la configuration de serveur DNS, activer les clients UDSN, activer DNSSEC, très intéressant ça aussi. On va pas le tester tout de suite parce que ça fait beaucoup de choses à faire, la vidéo elle va faire 4 heures. Mais visiblement on peut le faire, on peut désactiver la résolution des adresses IPv6, ce qui peut être intéressant. On a des réglages en termes de taille de cache, de TTL minimum, maximum, l'optimisation du cache, quel client a le droit d'interroger ce DNS et quel client n'a pas le droit, les domaines qu'on ne doit pas résoudre, donc ça, sauvegarder. Donc ça c'est pas mal, j'avoue que c'est pas mal. On peut chiffrer également tout ça, parce que le DNS c'est un flux qui peut vous sembler anodin, à la maison ça l'est un peu, au boulot c'est l'est moins. Parce que au boulot, il y a beaucoup de choses qui sont accédées, enfin quasiment tout, vous accédez via une requête DNS. C'est rare qu'on tape d'adresse IP dans des mondes correctement structurés. Donc ça peut donner beaucoup d'informations sur votre organisation informatique en fait. Voilà. En entreprise c'est plus tendu, donc le chiffrement est plutôt intéressant, et non pas le cryptage, n'est-ce pas? Bref. Donc on peut régler tout ça avec des certificats, des clés privées. Encore une fois, on fait le tour du propriétaire, on ne testera pas ça aujourd'hui. Et à la fin, petit paramètre du serveur DHCP. Donc il embarque un serveur DHCP, on va pouvoir régler les paramètres IP4, IPv6, des mots statiques, donc ça c'est très classique. En fait, j'aurais préféré qu'ils enlèvent le DHCP et qu'ils me mettent du DNS à la place, ça aurait été tellement mieux. Mais tellement mieux. Donc voilà pour le paramétrage. Ensuite, on a les filtres. Alors, liste des adresses bloquées. Donc, est-ce qu'on prend cette liste-là ou les deux? Par exemple, je sais pas, on va cocher les deux parce qu'on est comme ça. Donc, on est à peu près à 57 et quelques mille règles. Donc, filtres. On peut en ajouter à la main, visiblement. Ah oui, donc oui, on peut en ajouter à la main et une paire de connus en plus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Là pour le coup c'est un très bon point. Et on peut bien évidemment ajouter une liste personnalisée avec le nom et l'URL. Mais déjà là, si on retourne ici il y a quand même du monde. Hein. Des listes noires, des régionales, des spécialisés en sécurité. Vous savez quoi, on va faire le fou. Allez, je rajoute tout ça. Allez, du scam, du no-coin. Voilà, ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute. La liste des autorisations DNS. Donc la liste des autorisations DNS, ça c'est simple. C'est-à-dire que même s'il est blacklisté et que vous voulez absolument y aller, vous le mettez dedans. Idée de merde, mais chacun est libre d'avoir des idées de merde. Voilà. Réécriture DNS. Alors là c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va recevoir une requête DNS et on va la réécrire via alors soit du reglet j'imagine. Donc on reçoit un nom de domaine, on sort une IP ou un autre nom de domaine. C'est un poil compliqué. Encore une fois, ça c'est des choses que Payot ne sait pas faire typiquement, donc c'est bien. C'est bien. Mais on s'en va les aider. Bref, service bloqué. Alors ça c'est pareil, c'est intéressant autant à la maison qu'à... Alors là c'est les Word Home, donc on va dire c'est fait pour la maison, oui. Mais ce qui est intéressant du coup là, c'est qu'on peut bloquer des choses. Alors,
Mais bon, Amazon, eBay, Epic, on peut. Voilà. Si je coche Epic Games, ce que je vais pas faire en fait, parce que j'ai de l'Epic sur mon PC de jeu, forcément. Mais on peut bloquer voilà, toutes ces choses-là. Si je bloque YouTube par exemple, on va essayer. Donc j'ai bloqué YouTube, service bloqué enregistré. Si je vais sur YouTube là tout de suite, à mon avis il va taper dans le cache. Ah, il tape dans le cache et il me laisse forcément, il y va. Donc on peut tester pour voir ce que ça donne. Par contre il faut que j'aille sur quelque chose que j'ai pas déjà en cache, pardon. Dailymotion, admettons. Et mail.ru. Normalement je suis jamais là-dessus. Normalement, ce qui veut dire que vu que j'y suis jamais allé, je pense, vu que j'y suis jamais allé, normalement je vais réinterroger le serveur DNS. Oh bah, ne parvient pas à se connecter. Est-ce que c'est un bug de Safari ou pas? On va essayer avec Firefox. Dailymotion. Bon, marche pas. On va essayer avec mail.ru. Sait-on jamais, hein, c'est peut-être Dailymotion KHS. Et bon, on n'y accède pas non plus. Je vais les enlever, hein, ça sert à rien de les garder. Donc là, Degward a bien bloqué. Alors, vous allez me dire, on pourrait vérifier que ça remarche du coup. Et voilà, donc ça marche bien. Putain, j'ai pas vu Dailymotion depuis des années. Désolé. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un réglage de filtrage personnalisé. Là, on est clairement dans la regest, donc l'expression régulière. Il faut savoir faire. Non, en fait, pas vraiment. Alors oui, on peut savoir faire. On gagne du temps. Après, il y a énormément d'éditeurs regex qui vous guident. Vous expliquez ce que vous voulez et globalement, il va vous écrire l'expression. Parce que c'est des expressions qui sont un peu... Quand on ne connaît pas, c'est un peu lisible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc le journal de requête, où on a atterri tout à l'heure quand j'ai cliqué sur le nom de la machine. Donc on retrouve le client, la recherche. Alors quand c'est blanc, on va dire c'est traité, quand c'est rouge, c'est bloqué. Donc ça a été bloqué, le reste ça a été traité. On a l'IP, alors ça c'est l'AD. On a l'IP de tout de qui a fait quoi. Donc là on a pareil du stat qui a été bloqué, du scorecard church, bref, pas mal de choses qui fait son boulot, en gros. On peut filtrer bien évidemment par traité, bloqué, filtré, service. Service bloqué, est-ce qu'on a des choses? Bah oui, on a des mail.ru, on a des Dailymotion, donc on voit bien que ça a été bloqué. Donc ça fait bien le taf, hein, j'ai envie de dire. Hein, et regardons ce qui s'est passé un petit peu sur notre tableau de bord, parce que là on a fait le tour des menus. Donc encore une fois, hein, pas de possibilité de faire un DNS personnalisé avec ce, je sais pas moi, unred.mamaison.com. C'est dommage, moi je m'en sers beaucoup. Sinon c'est un très bon produit, hein, de ce que j'en vois là, c'est un très bon produit, c'est simple à utiliser, c'est agréable. Donc on voit qu'on a eu 717 requêtes, 95 bloquées, donc ça fait 13% des requêtes bloquées. Globalement, je pense qu'il n'y a pas rien de plus à en dire, ça marche bien. Les requêtes, j'ai pas senti de lenteur particulière pendant les essais qu'on vient de faire et les essais que j'avais fait précédemment, parce que je vous cache pas que j'ai déjà acheté un œil. Et donc c'est un bon produit. Si vous voulez à la fois un bloqueur de pub, un contrôleur de contrôle parental, interdire certains domaines peut-être aux enfants, certains services, voilà, peu importe, aux enfants ou même dans une petite entreprise, dans une grosse boîte, on a des produits plus aboutis que ça. Dans une petite boîte peut-être pour contrôler un peu l'usage d'internet et de la bande passante, je sais pas. Mais en tout cas pour la maison c'est plutôt cool, ça permet de faire pas mal de choses, il y a pas mal de remontées, c'est efficace. Le seul, pour moi, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, pour moi, le seul point noir, c'est que ça ne fait pas serveur DNS en tant que tel. Il prend, il analyse, il intercepte et il accepte de répondre ou pas à la requête, voire de mettre le joli petit nounours en disant accès refusé, tu es trop jeune pour ça. Mais voilà, il n'y a pas de réelle gestion, c'est pas un vrai serveur DNS, c'est vraiment un bloqueur de pub qui a l'air, on va pas se mentir, foutrement efficace, mais voilà. Donc on va s'arrêter là, hein, je pense. Je suis même sûr. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, comme d'habitude. Vous connaissez la musique aussi, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit pouce. Alors en haut ou en bas, hein, moi c'est l'avis qui m'intéresse, qu'il soit bon ou mauvais, je prends. Sur ce, j'arrête de vous embêter les gens, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi, mais elle viendra. Ciao!